Et salut à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux Merveilles. Aujourd'hui on va faire le tirage du 12 février jusqu'au 18 février. On va voir vos énergies. Donc là, je m'adresse au collectif qui regarde mon tirage. Donc on va voir ici, on va commencer, on va voir vos énergies ici. L'énergie générale pour la semaine à venir. On a le jugement. Très intéressant. Donc ici, pour certaines personnes, alors soit vous allez avoir ce sentiment d'être jugé, d'être confronté à des situations peut-être difficiles. Pour d'autres ici, ça va être carrément une libération, une apothéose, une envie d'en finir avec quelque chose. Et là, c'est les énergies vraiment que je vois pour vous. C'est enfin cette semaine, je vais pouvoir me libérer de ce poids, des jugements qu'on a sur moi. Il y a vraiment ces énergies-là. Très bien, ça c'est les énergies quand même très libératrices. On va voir les contraintes maintenant. On a la carte du monde. Ok, ben c'est justement par rapport à cette libération. On peut voir ici que la carte du jugement, elle a comme une trompette. Elle a comme une trompette ici. Ok, qui appelle à vous libérer. Mais justement, ça va être comme une contrainte parce que on peut voir que c'est à peu près, c'est la même personne ici qui souffle. Et qui appelle, ici on a le monde. Le monde généralement c'est une carte très très positive. Donc peut-être que vous avez peur d'un changement qui va vraiment vous bouleverser. C'est ça qui vous empêche peut-être de voir la chose positivement. Vous ne voyez pas que cette libération peut vous apporter tellement plus dans votre vie, peut être vraiment un grand changement. Je rappelle qu'on a l'énergie de la nouvelle lune en Verseau qui va perdurer un peu plus que la semaine à venir. Donc là, c'est vraiment ça, c'est l'énergie de libération ici pour vous. Et on a le monde, donc quelque chose de très positif vous attend. Très très positif. On va voir votre état d'esprit maintenant. Ok. On a le 4 de coupe. Et on a le soleil. Waouh. Donc ici, pour certains, vous êtes en train de penser aux belles choses du passé. C'est comme s'il y avait une nostalgie de quand vous étiez peut-être enfant, de quand il y avait encore la joie de vivre. Et donc peut-être que vous êtes dans une phase un peu difficile pour le moment. Et l'état d'esprit dans lequel vous allez être, c'est que vous allez peut-être penser au passé. Là, ce que je vois, c'est que vous allez penser au passé dans le sens, ça s'est passé une fois, ça peut se reproduire. J'ai été heureux dans le passé, ça peut revenir dans ma vie, dans mon quotidien. On a le soleil ici, donc pour moi, ici, on vous aide à vous focaliser sur le positif. Et si vous devez aller dans le passé de manière un peu nostalgique, si ça peut vous aider, on vous dit allez-y. Si vous pouvez justement vous nourrir un peu du passé pour avancer, on va dire, dans cette semaine. En même temps, je vois des personnes ici qui peut-être pensent à l'être aimé, pensent à une personne à qui vous teniez vraiment. Ça peut être au niveau sentimental ou au niveau affectif, familial, etc. Il y a ici une pensée pour quelqu'un qui était votre rayon de soleil. Donc voilà pour vous, pour cette semaine. On va aller sur le plan émotionnel. Comment vous allez vous sentir sur le plan émotionnel? Waouh! On a l'as de bâton et on a le 8 de coupe. C'est très beau. Sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui va revivre. Soit vous allez avoir des nouvelles émotions que vous n'avez jamais ressenties auparavant. Il y a peut-être des émotions qui ont été bloquées, que vous n'envisagez pas, que vous avez mis de côté. Et là, elles vont ressurgir pour cette semaine. Alors, ça peut être des émotions telles que le désir, telles que une envie d'éprouver de l'affection. Donc sur le plan émotionnel ici, il y a beaucoup de feu qui arrive. Et en même temps, on a l'eau. Donc vous allez ressentir ici vraiment une envie de vous libérer. Ça peut revenir ici au jugement. Une envie ici d'exprimer vos émotions, ok? Ça va être très important pour vous cette semaine.
On va aller sur le sentimental maintenant. Ah non, le professionnel. Ça, c'est le professionnel. Intéressant. On a le 3 d'épée et le 7 de bâton. Sur le professionnel ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, il y a quand même cette énergie de regret pour vous cette semaine. Mais là, il y a quand même de la tristesse par rapport à quelque chose qui s'est passé sur le plan. Alors ça peut être aussi financier, peut-être qu'il y a eu des pertes au niveau financier et on ne vous reconnaît plus. Vous n'avez plus les mêmes capacités qu'avant au niveau financier. Et du coup, ça vous fait de la peine. Mais pourtant, on vous dit de garder cette positivité, même sur le plan professionnel, car les personnes vont voir vos aptitudes, vont voir à quel point vous travaillez bien. Ok, vous allez être vu cette semaine sur le plan financier. Si on peut voir, hein, les lumières sont sur vous. Donc peut-être que pour le moment, vous êtes dans cette tristesse, dans cette perte, dans ce manque de confiance en vous. Peut-être qu'au travail, il y a des personnes qui vous ont touché, qui vous ont fait du mal. Et ça peut être mis en lumière. Ça, les gens vont pouvoir voir que telle ou telle personne s'est mal comportée pour vous, par rapport à vous. Pour les auto-entrepreneurs ici, je vois que vous allez être mis en avant, vous allez être vu, vous allez plaire aussi à beaucoup de personnes. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de clients, une meilleure clientèle, plus de compréhension. Les gens vont comprendre peut-être un peu plus ce que vous faites ou vont être curieux. Même au travail, de manière générale, les gens vont être curieux par rapport à vous. Donc il faut laisser ce 3 de bâton derrière vous et vraiment aller vers ce 3 d'épée derrière vous et aller vers ce 7 de bâton ici. On va aller sur le plan sentimental. Donc le plan sentimental, ça concerne autant les célibataires que ceux qui sont en couple, que l'affectif sur le plan du cœur. Ok? Ok. On a le 10 d'épée et l'étoile. Sur le plan sentimental ici, il y a des blocages par rapport à vos rêves affectifs, vos rêves de couple. C'est comme si vous étiez emprisonné ou qu'il y avait des crocs autour de vous, des serres qui vous empêchent justement d'atteindre vos rêves sur le plan sentimental. Est-ce que ça peut être des fausses croyances par rapport à vous, des fausses croyances par rapport au couple? Est-ce que vous avez des illusions peut-être par rapport au couple ou par rapport à cette personne que vous aimez? Peut-être que vous pensez qu'elle est une personne incroyable alors que ce n'est pas le cas. Ok. Pour certains, ça veut vraiment dire cette peur d'atteindre justement vos rêves, d'atteindre que la personne... C'est comme si la personne de vos rêves n'était pas accessible. Mais ça, ce sont des mensonges ou ce sont des fausses croyances que vous vous dites. Peut-être que vous dites, je ne vais jamais attirer l'homme de ma vie, je ne vais jamais attirer la femme de ma vie, je ne suis pas assez méritante, je ne mérite pas tel ou tel amour. Ce sont vraiment des mensonges ici, ou des personnes qui vous rabaissent. Sur le plan sentimental, ça peut être la personne avec qui vous êtes. Il y a des personnes qui vraiment essayent de vous étouffer, essayent de vous empêcher de grandir sur le plan sentimental. Je vais aller sur le spirituel maintenant. Ok, sur le spirituel déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un manque. Soit vous êtes en train de vous dire, bon, le spirituel, ça va pas du tout en ce moment. Je suis pas... Quand je parle de spirituel, ça peut être tellement de choses, mais peut-être que vous dites, je ne suis pas assez en accord avec moi-même, je ne suis pas assez... je manque peut-être de temps, peut-être sur le plan physique, vous manquez de temps. Par exemple, le spirituel, ça peut être aussi le développement personnel. Vous dites, purée, mais je manque de temps, j'ai pas assez de temps, je suis trop occupé par tout ça. Donc il y a quand même un manque ou un besoin ici qui doit être comblé sur le plan spirituel. On a le diable ici.
On a le diable. Alors, sur le plan spirituel, ici, pour moi, il y a certaines personnes, on vous dit de faire gaffe à peut-être vos croyances. On vous dit de faire gaffe à qui vous faites confiance ou où est-ce que vous dirigez vos énergies, où est-ce que vous dirigez vos pensées, où est-ce que vous dirigez votre vie de manière générale. Peut-être qu'il y a des tentations, des énergies qui sont très manipulatrices et qui vous empêchent justement de pouvoir combler ce vide spirituel. Ça peut être des fausses croyances, encore une fois. Ça peut être des tentations à être dans une religion ou être dans un dogme qui ne vous convient pas. Ok? Sur le plan spirituel, là, le diable, on vous dit vraiment de faire attention. Pour d'autres ici, je vois vraiment un manque par rapport justement à un être. Donc vous êtes en manque par rapport à un être beaucoup plus grand. Ça peut être un guide, ça peut être une déesse, un dieu, peu importe vos croyances. Mais ici, il y a un manque ici, affectif aussi, peut-être par rapport à votre foi. Comme si cette semaine, vous n'allez pas sentir que vous êtes aligné. Je reste pas mal de temps sur le spirituel, là, je vois. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même le monde ici, donc... Je suis en train de réfléchir. C'est comme s'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui vous attend. Mais vous êtes bloqué sur plein d'aspects ici. Il y a pas mal de manque de confiance en vous. Et il y a pas mal il y a pas mal ici de contraintes par rapport à ce que vous pensez pouvoir avoir dans votre vie maintenant. C'est comme si vous disiez, bon, ben, c'est du passé, maintenant je ne peux plus accéder à telle forme de bonheur. C'est comme s'il y avait un gros manque ici pour vous. Cette sensation de manque. Bon, c'est pas super positif, mais on a quand même le jugement, donc on vous dit que c'est assez contraignant cette semaine parce que justement, il y a des énergies qui sont en train de vous libérer. Donc je pense que là, le bon raisonnement que vous devez avoir pour vous, c'est il faut que je me libère, il faut que j'ai confiance en ce processus ici. Que je me libère sur le plan sentimental de ces crocs, que je me libère de ma tristesse au niveau professionnel, que je me libère un peu de cette nostalgie. Je suis tout le temps dans le passé. Ok? Donc voilà pour vous. Ouais. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous.